j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre et c'est la rentrée des classes pour certains, ainsi que la rentrée du travail pour d'autres. Aujourd'hui, comme le titre l'indique sur le poste, c'est revue de presse. J'étais en vacances il y a une petite semaine et j'ai eu des petites pépites. J'ai eu ceci, le Burda Curvy d'automne et la Coupe d'Or. On va voir ça tout de suite ensemble. Tout d'abord, j'espère que les nouvelles abonnées vont nous suivre, que les anciennes continueront à nous suivre. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, des commentaires, que j'adore vous lire et vous répondre. On commence. Donc, on va commencer par la Coupe d'Or. La Coupe d'Or, le numéro automne de le 330. Alors, on a quoi? On a beaucoup de choses en jersey, j'ai remarqué, et que c'était pas mal, pourquoi pas. Donc, ici, on a d'abord une robe et un haut et un jupe. Alors, c'est en jersey. Les deux sont en jersey. Je ne pense pas les faire parce que l'espèce de turban autour de la taille ne me mettrait pas en valeur. Par contre, j'aime beaucoup, c'est le col, ici. Alors, donc ça, je ne vais pas le faire. Ensuite, on a encore une robe où on peut la faire en blouse avec un pantalon. C'est ce que j'ai prévu de faire. De gros coup de cœur pour la blouse et le pantalon. Tout ça, la blouse est en chaîne et trame et le pantalon en jersey. Modèle suivant, toujours du jersey ou du chaîne et trame. Donc ici on a la blouse en jersey et ici on l'a en chaîne et trame, ainsi qu'un sorte de pantalon cargo en deux formes, ou simple, ou avec une petite languette ici, je ne sais pas si on la voit, pour resserrer la cheville. Alors qu'est-ce que je vais faire dans ce modèle qui m'a aussi tapé dans l'œil? Le haut en chaîne et trame et en jersey, et le pantalon cargo, pourquoi pas, après tout, je vais essayer, je vais tester. Ensuite, nous avons, alors là c'est un ensemble, mais bon, ce qui m'intéressait, non pas la jupe, mais plutôt le petit blouse et le petit gilet, qui m'avait tapé dans l'œil de mon œil experte, comme on dit. Ensuite, on a un t-shirt. Alors, t-shirt original parce que, alors désolé si je regarde là-bas, c'est parce que j'ai mes notes, hein. T-shirt original en jersey toujours, mais il a une patte de boutonnage et un col. Donc, avec, donc celui-là, c'est avec, je ne sais plus, deux sortes de manches, je crois. Oui, c'est ça. Deux sortes de manches, un petit mancheron et un petit peu plus de manches. Le pantalon est sympa aussi, pourquoi pas. Je vais voir si je vais le tester. La jupe, non. Modèle suivant. Alors, modèle suivant, c'est un... attendez, hop, que je tourne la page. Voilà. La veste me plaît beaucoup, en jersey, toujours en jersey. Le modèle de la robe, non, parce qu'il y a ce genre de choses, des fronces au niveau, au-dessus de la hanche, entre la taille et la hanche, ça ne me mettrait pas en valeur. Par contre, les plis et les manches de cette robe me plaisent beaucoup. Elle peut être faite avec ou sans manches. Ensuite, on a un autre petit modèle. Donc celui-là, non, je ne vais pas le faire. Même le pantalon ne me plaît pas forcément. C'est un pantalon pas de def. Je suis pas très fan. Ensuite, on a une robe ou un haut avec sa jupe. Jupe toute simple. La petite blouse, oui, pourquoi pas. Les manches sont fendues, ça a l'air d'être assez sympa à faire et assez simple. En chaîne et trame, celui-là. Ensuite, on a un style Chanel, que j'aime beaucoup. Alors là, je ne sais pas si je trouve le tissu qui me plaît, pourquoi pas. Je me ferai bien la petite veste ici. Et le pantalon assorti, oui, pourquoi pas. C'était pas un coup de cœur, hein. Ici, c'est encore du... Alors là, c'est assez compliqué parce que vous avez
La blouse qui me plaît énormément en chaîne et trame. Le pantalon me plaît énormément en chaîne et trame, mais la ceinture est en jersey. Donc, c'est pas évident à comprendre, tout à fait. Hein. Alors, ou c'est en tout en jersey, ou bien on peut la faire en tout en jersey aussi, à la limite. Pour un pantalon d'intérieur, ça peut être sympathique. Modèle suivant, on a une robe t-shirt, tout simple, tout classique. Alors, ça, qu'est-ce que j'avais vu? Je l'avais trouvé sympa, mais plutôt en tunique parce qu'il y a le petit lien qui resserre au niveau de la taille. La veste, oui, enfin, c'est une veste tailleur. Je vois pas trop l'intérêt personnellement pour moi. Le pantalon, assez large. À voir, ça c'est à voir. Ces deux modèles-là sont à voir. Ensuite, on a un modèle qui ne me plaît pas du tout. C'est un modèle vintage. Pour une fois, j'aime pas du tout, mais pas du tout. Ça fait stylement chauve-souris. Enfin, je sais pas. Je trouve pas ça très, très féminin, très bon. Enfin bref. Je trouve plutôt ça vieillot. Déjà la tête des personnages, vous les avez vus là. J'aimerais pas être comme ça. Hein. Ouh, quelle horreur. Ça fait peur. Peut-être pour Halloween à la limite. Pour une tenue de sorcière. Oui, pourquoi pas. Ensuite, modèle suivant, c'est encore avec des petits plis au niveau de la taille, entre la taille et la hanche. Alors c'est très joli quand on est très fine, voire très fine, mais quand on a une cambrure de dos et des hanches imposantes, personnellement, ça ne m'irait pas. Par contre, j'aime beaucoup les plis qu'ils ont fait au niveau du col et les petites manches ouvertes. Ça, j'aime bien. À trouver un autre modèle peut-être qui peut ressembler. Ensuite on a la veste, on a une veste, on a un pantalon et on a la robe en gris ici. Et ces trois modèles, je pense le faire pour les fêtes. Oui, pourquoi pas. Classique, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, la robe en jersey, peut-être en grosse maille, style tricot, pourquoi pas. Ensuite, on a un modèle vintage, celui-là, vraiment vintage. C'est pas tellement ma tasse de thé, hein. Il y a beaucoup de pièces, surtout sur ces modèles-là. Mais bon, je ne suis pas très, très fan de ce modèle-là. Et ensuite, à la fin, on a un modèle pour enfants. Bon, classique, de 7 à 11 ans, c'est sympa, c'est mignonné. Hein. Donc, comment on appelle ça? Les modèles de la Coupe d'Or, je vous en prends un au hasard, pouf, voilà, se présentent toutes comme ça. Vous avez le modèle sur le devant et au dos de cette page, vous avez les patrons à agrandir avec le mètre ruban qui existe dans le coffret. Donc vous pouvez aller regarder dans d'autres personnes sur YouTube qui font la Coupe d'Or. Ils vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Comment on peut faire de tout petits patrons comme ça à un grand patron taille réelle. Voici mes quelques modèles de la Coupe d'Or qui me font de l'œil. Ensuite, on va voir le Burda Curvy d'automne. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de modèles qui me plaisent, notamment les hauts. Alors, désolé pour le bruit, je me pousse. Vous connaissez mon adoration pour les hauts, les t-shirts et les... comment on appelle ça? Les blouses. Alors, on commence, on va voir. Alors là, vous avez l'éditorial, on enlève ça. Ça, c'est la pub pour s'abonner. Donc, l'éditorial. Ensuite, on a la page de présentation, le sommaire, une première et une deuxième. Il y a beaucoup de soie, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de soie. Il y a aussi pas mal de jersey ici. Donc vous avez tous les modèles ici. J'espère qu'on les voit bien. Tous les modèles de pantalons, de robes, de blouses. Voilà. Je tourne. Donc on les voit. Hein, on va les voir
Hop. Au milieu, alors je vais enlever la planche à patron parce qu'au milieu vous avez la planche les planches à patron. Hein. Elle se casse la binette, comme on dit. Alors, je vais arriver à tourner la page. Pourquoi elle ne veut pas venir? Au secours, maman, au secours, elle ne veut pas venir. Bon, alors on commence par un manteau. Grand manteau, très long. Manteau, personnellement, j'en ai un et ça me suffit largement. Donc voilà encore avec un autre modèle. Ensuite, on a, voilà, une petite blouse. C'est une blouse, hein. Non, c'est un t-shirt, pardon. Autant pour moi. Un t-shirt avec une fente sur le décolleté, enfin, les décolletés, sur le côté, enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Une fente, sympa à faire, pourquoi pas. Après tout, oui, ça pourrait être sympa à imaginer dans d'autres tissus, parce que là, du graou, je ne suis pas très graou, ni serpent. Ici, on a une robe. Ah, la page t'en va. Voilà, la touche féminine, une robe. Je vous donne le dessin technique. Ensuite, on a un pantalon en peau de serpent. Pas très fan. Le tissu ne me dit pas ne m'invite pas, voilà ce que je voulais dire. Ne m'invite pas à le faire. Hein. Personnellement, je le préférerais dans un uni. Donc le dessin technique du pantalon. Ensuite, on a un petit pull. Assez sympa ce pull. J'aime beaucoup là, le modèle du pull ici. Donc le modèle du pull, pourquoi pas. Confortable, oui, pourquoi pas. Ensuite, on a un grand gilet, encore, mais c'est tout dans les grands, hein, c'est pas possible. Hein. Oh, moi qui n'aime pas avoir ça en dessous du genou, je suis servie. Hein. Donc voilà le modèle et le dessin technique du gilet sans manches. Ensuite, vous avez une jupe, comme ceci. Alors, on voit pas trop le modèle de la jupe, mais c'est le même modèle que... Hop, attendez que je vous fasse voir la couverture, si j'arrive à la retrouver. La voilà. Je préfère en jean, honnêtement, que dans les matières un peu style brocart. Bon, après, c'est selon les goûts. Hein. Donc la jupe, le dessin technique est ici. Jupe, je ne suis pas très jupe, donc déjà à la base, ça ne va pas m'intéresser. Ensuite, on a une tunique avec le pan de derrière sorte liquette, qui est sympa. Franchement, le modèle est sympa. Là, le dessin technique est ici. Là, l'ensemble est pas mal, oui. Je me vois bien le porter. Pourquoi pas. Ensuite, on a une interview. Derrière, on a de la pub. Après, on a voilà, la robe midi en peau de serpent, expliquée. Celle qu'on a vue la première fois. Hop, les explications de la robe. C'est pas mal, oui. Je ne suis pas très robe, donc avec encore des explications comment la monter. Sur 3 ou 4 pages. Alors, je vais arriver à la faire... Ah, aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. Ensuite, on a sur les félins. Alors, je me doute que l'interview sur les félins et le parc national est en rapport avec les tissus. Hein, parce que je ne vois pas ce que les félins pourraient faire ici, la famille des félins. Mais bon. Ensuite, on a comment agréer les modèles qu'on a vus. Donc, on a la femme d'affaires qui se présente comme ceci. On a le casual et le soir. Si on n'a pas d'idée comment s'habiller, c'est sympa. Je trouve ça plutôt marrant, mais c'est sympa. Hein. Les associations sont assez bizarroïdes, surtout pour celui-là, là, avec les baskets roses. Personnellement, j'en ai pas. Hein. Ensuite, on a de la pub. Voilà, de la pub.
prochaine page, nous avons comment raccourcir ou rallonger les pantalons. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que moi, avec mes grosses cuisses, ben, ça m'aide. Après, les conseils pour les coutures. Ensuite, voilà, on va avoir les modèles plus en détail ici. Avec le tableau des mensurations qui se trouve ici de Burda Curvy. J'espère que tout le monde voit bien les modèles. Les modèles sont sympas. Ensuite, bon, bien sûr, il y a les feuilles du milieu où on nous explique comment coudre les modèles. Alors, je passe rapidement parce que ça... Hop, voilà. Et puis, les entretiens du tissu. Encore une pub. Ah, décidément, les pubs, hein, dans les magazines, ça y va. Hein. Alors ensuite, on arrive à une autre forme de pantalon. Plus cigarette, je dirais. Cela m'intéresse beaucoup plus. Et ce genre de petit sweat, oui, sweat à capuche, que j'aime beaucoup. Le dessin technique, il est là. Le dessin technique. Voilà. Donc assez sympa. J'aime pas trop le vert, mais bon, je suis très difficile. Je vous l'accorde, je suis très très difficile au niveau vestimentaire. Ensuite, un bicolore. On n'en a pas forcément dans les placards. Alors désolé si vous voyez la luminosité qui joue entre soleil, nuage et pluie aujourd'hui. Donc le dessin technique en bicolore, c'est un collant V. Oui, c'est pas mal, ouais, pourquoi pas. J'aurais fait une manche de l'autre côté de bon, pourquoi pas. Le même modèle de t-shirt avec la fente sur l'épaule que le premier, mais en uni cette fois. Il est quand même mieux en uni que de l'autre côté. Après, on a une robe. Une robe. Ensuite, on a les suggestions de couleurs. C'est très flashy cette année, l'automne. L'automne sera gai, non pas triste, d'après toutes les couleurs que je vois là. Ensuite, on a alors, de la pub et encore des interviews, des tissus, coup de cœur tissu. Après, nous avons encore sur les couleurs. Voilà, sur les couleurs. C'est très très flashy, hein, les couleurs. Hein. Mon coup de cœur. Enfin, un coup de cœur. Le manteau. Alors, ils appellent ça un manteau. Moi, je dirais plutôt que je pencherais plutôt pour une surchemise. Ah voilà, là. Le dessin technique est ici. Donc, une surchemise. Et je sais, j'ai encore du tissu à carreaux de ma première box Fabrique Baron. Donc, je vais le faire avec. Maintenant, on arrive à une robe, sublime robe, que je vais faire en tunique, certainement pour les fêtes. J'aime bien parce qu'il y a un petit nœud. Alors, je vais vous montrer le dessin technique ici. Il y a un petit nœud au niveau du décolleté. Il y a une manche longue, sublime. Elle est en soie, celle-là, mais bon, on peut la faire dans d'autres matières. Hein. Ce n'est pas un problème. Vous voyez, il y a un petit nœud ici qui souligne le décolleté. Assez sympathique. Et alors, la fameuse jupe en jean, qui est très bien, mais que je ne porterai pas parce que j'aime pas les jupes. Honte à moi, je n'aime pas montrer mes jambes. Il fut un temps où, oui, j'aimais bien être sexy, mais alors là, maintenant, à mon âge, hein, plus tellement. Donc maintenant, on a une robe t-shirt, simple, basique, élégante, qu'on peut faire aussi en raccourci, en tunique ou en t-shirt simple. Hein. Ensuite, on a encore un coup de cœur, une belle tunique. Celle-là, elle me plaît énormément et celle-là, je vais la faire dans une viscose que j'ai achetée
pour une fois j'ai racheté du tissu, honte à moi. J'en ai encore tout plein, mais bon, celle-là elle me plaisait vraiment pour l'automne. Un peu orange citrouille avec des petites fleurs. Je vous la montrerai plus tard, quand elle sera faite. Et celle-là me plaît énormément. Donc il y a aussi l'effet nœud au niveau du décolleté, qui est pas mal. Manche longue, toute simple, toute délicate. Ensuite on a de la pub. Après nous avons modifié la modification pour les bras forts. Alors ça c'est vraiment pour moi, ça franchement je prends, j'adhère, j'adopte. Ensuite les patrons 3 looks, alors ça j'aime bien aussi, ça donne des idées. L'élégant. Après vous avez la féminin et le sportif. Ça j'aime assez ce genre de petits choix stylistes, comme on dit, j'aime beaucoup. Ensuite c'est couture sur mesure, bon bah ça c'est les pinces, comment modifier une pince. Nous avons encore de la pub pour Burda. C'est Burda maille cette fois-ci, pour ceux qui aiment faire du tricot. Et à la fin, nous avons les secondes vies et puis la pub pour Burda Curvy. Alors, et puis après c'est la fin, vraiment, c'est la fin. Il y a 2 coups de cœur dans celui-là, 2 coups de cœur sûrs. Il y a plein de petits hauts que je vais peut-être faire. Peut-être, hein, pas sûr, mais bon, pour l'automne, pourquoi pas. On a toujours besoin de t-shirts à manches, évidemment. Honte à moi. À manches, évidemment. À col, oui. Donc, encore de belles petites pépites dans celui-là, même dans ces deux-là. Et j'espère que ça va être fait rapidement. Et que je vais pouvoir m'atteler à faire ça. Donc le magazine, si vous voulez acheter le Burda Curvy, vous avez un abonnement d'1 an pour 29,90 € qui se trouve dans le magazine. Hein. Là je lis exactement le petit truc, parce qu'il y en a quelques-unes qui me l'ont demandé. Donc l'abonnement d'1 an est de 29,90 €. 6% de réduction pour 4 numéros. En paiement par chèque ou... voilà, là c'est par chèque, hein, mais après sur le net vous pouvez l'avoir aussi par carte bleue. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous continuerez à me suivre. La prochaine fois, en fin de mois de septembre, vous aurez un podcast couture pour le mois de septembre. Vous aurez aussi un room tour de ma déco d'automne que j'aurai installée. Là, je suis en plein dedans. Et pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, bye bye. J'espère que ça vous aura plu. Beaucoup de cœur.